Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Voilà. Euh, Bienvenue sur la page des femmes messagères. Bienvenue, nous sommes le mercredi 22 février 2023. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Et je ne sais pas s'il y en a qui travaillent ce soir, mais pour ceux qui travaillent ce soir, je vous souhaite déjà bon courage, bonne force, et ainsi à tout le monde une bonne santé. Donc aujourd'hui, je vais apporter la parole du Seigneur, cette parole qui est toujours vivante, cette parole qui n'a pas changé, cette parole qui passe de génération en génération, dont l'Éternel en est l'auteur et au travers de son Fils Jésus-Christ. Je vais remercier le Seigneur pour toute cette journée. Je remercie le Seigneur pour chacune des vies, pour chacune des personnes qui aura entendu cette parole, qui entend cette parole, qui entendra la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour ton esprit qui touche toute personne, Seigneur, connectée au travers de ces paroles, de ces moments de lecture biblique. Seigneur, merci pour le bien que tu apportes à tous tes enfants, à tous ceux qui entendent ta parole, Seigneur, car oui, tous, sans exception, sont tes enfants, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. Merci pour la gloire de Jésus-Christ. Merci pour cette journée. Merci pour toutes tes bontés, pour toute ta grâce, pour toute ta miséricorde que tu as fait envers nous au travers de ton Esprit Saint, au travers de la gloire de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, sois béni. Que ton Esprit Saint répande ta parole et que cette parole, Seigneur, impacte et touche chacune des vies, Seigneur, aujourd'hui, demain et dans le futur, Seigneur. À toi ce soit la gloire au nom de Jésus. Amen. Voilà. Je vais lire la parole de Exode, chapitre 5. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Ils dirent, « Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » Et le roi d'Égypte leur dit, « Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. » Pharaon dit, « Voici, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays et vous lui feriez interrompre ses travaux. » Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires, « Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant, vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant, « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu, que l'on charge de travail ces gens qui s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. » Les inspecteurs du peuple et les commissaires vinrent dire au peuple, « Ainsi parle Pharaon, je ne vous donne plus de paille. Allez vous-même vous procurer de la paille où vous en trouverez, car l'on ne retranche rien de votre travail. » Le peuple se répandit dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de paille. Les inspecteurs les pressaient en disant, « Achevez votre tâche jour par jour, comme quand il y avait de la paille. » On bâtit même les commissaires des enfants d'Israël, établis sur eux par des inspecteurs de Pharaon. « Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui, comme auparavant, la quantité de briques qui vous avait été fixée? » Les commissaires des enfants d'Israël allèrent se plaindre à Pharaon et lui dire, « Pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? On ne donne point de paille à tes serviteurs, et l'on nous dit, faites des briques. Et voici, les serviteurs sont battus comme si ton peuple était coupable.
Pharaon répondit, vous êtes des paresseux. Voilà pourquoi vous dites, allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez travailler, on ne vous donnera point de paille et vous livrerez la même quantité de briques. Les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on les rendait malheureux en disant, vous ne retrancherez rien de vos briques, chaque jour la tâche du jour. En sortant de chez Pharaon, ils racontèrent à Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent, que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom? Il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. Amen. Ensuite, je vais lire la parole dans Job 22. Eliphaz de Théman prit la parole et dit, un homme peut-il être utile à Dieu? Non, le sage n'est utile qu'à lui-même. Si tu es juste, est-ce à l'avantage du Tout-Puissant? Si tu es intègre dans tes voies, qui gagne-t-il? Est-ce par crainte de toi qu'il te châtie, qu'il entre en jugement avec toi? Ta méchanceté n'est-elle pas grande? Tes iniquités ne sont-elles pas infinies? Tu enlevais sans motif des gages à tes frères. Tu privais de leurs vêtements ceux qui étaient nus. Tu ne donnais point d'eau à l'homme altéré. Tu refusais du pain à l'homme affamé. Le pays était au plus fort et le puissant s'y établissait. Tu renvoyais les veuves à vide. Les bras des orphelins étaient brisés. C'est pour cela que tu es entouré de pièges et que la terreur t'a saisi tout à coup. Ne vois-tu donc pas ces ténèbres, ces eaux débordées qui t'envahissent? Dieu n'est-il pas en haut dans les cieux? Regarde le sommet des étoiles, comme il est élevé. Et tu dis, qu'est-ce que Dieu sait? Peut-il juger à travers l'obscurité? Les nuées l'enveloppent et il ne voit rien. Il ne parcourt que la voûte des cieux. Et quoi? Tu voudrais prendre l'ancienne route qu'ont suivi les hommes d'iniquité? Ils ont été emportés par le temps. Ils ont eu la durée d'un torrent qui s'écoule. Ils disaient à Dieu, retire-toi de nous. Que peut faire pour nous le Tout-Puissant? Dieu cependant avait rempli de bien leur maison. Loin de moi le conseil des méchants. Les justes, témoins de leur chute, se réjouiront, et l'innocent se moquera d'eux. Voilà nos adversaires anéantis, voilà leurs richesses dévorées par le feu. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur, reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'Orphie parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux, à tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière, vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu, il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Amen. Je vais ensuite lire la parole donc, dans Luc chapitre 8. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village,
prêchant et annonçant la parole nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racine. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ceux qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent, étouffés par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus, fils du Dieu très haut, je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié
de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Et il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortis de cet homme entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui, mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? » Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentèrent sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Amen. Je vais prendre la lecture dans le livre de Somme, chapitre 39. Bonsoir, Elina. Alors, chapitre 39. Je lis au
de Jésus. Je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet, dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement. Il amasse et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne de moi tes coups. Je succombe sous les attaques de ta main. Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité. Tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Oui, tout homme est un souffle. Écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Amen. Je vais terminer dans Proverbe. Proverbe chapitre 10, verset 10. Celui qui cligne des yeux est une cause de chagrin, et celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Amen. Seigneur, je te remercie pour ce moment, Seigneur. Je te remercie pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, ta parole est vraiment vivante. Ta parole traverse tous les temps. Seigneur, tu connais tous les cœurs ici assemblés, Seigneur, qui entendront ces paroles aujourd'hui, demain, après-demain, des années à venir, Seigneur, parce que je sais que tu es le Dieu de la communication et que ce mot de communication, Seigneur, c'est toi. Il est à toi, tout est à toi, Seigneur. C'est pour ta gloire. C'est pour ta gloire que nous utilisons ces canaux de réseaux sociaux. C'est pour ta gloire, Seigneur, que nous lisons ta parole avec l'amour et la joie que tu nous donnes, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que rien ne vienne empêcher cette parole de tomber dans chacun d'entre nous. Je prie que ton Esprit Saint et ton sang permettent que chaque personne qui entendra ces paroles, que cette parole tombe dans sa vie, que ton Saint et ton Esprit Saint rendent le corps et le cœur de cette personne comme une terre qui est prête à recueillir cette semence, Seigneur. Qu'aucun souci, aucune situation ne vienne empêcher que cette parole pénètre ce cœur, pénètre cette vie, pénètre cette âme, et que Jésus-Christ, ton sacrifice, je sais qu'il n'est pas vain, mais qu'il a été fait d'un grand amour pour chacune des personnes qui entendra cette parole aujourd'hui, demain et dans les années à venir. Seigneur, rien que ta gloire, Seigneur, pas ta gloire, pour ta gloire. À Dieu soit l'éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi.